Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates chapitre 6, verset 1. Il est tout naturel et même spirituel de nous sentir soucieux et accablés quand nous voyons les disciples de Christ suivre les voies du monde. Notre première impulsion est d'aller les trouver et de les sermonner vertement. Mais cette méthode aboutit rarement à de bons résultats. L'indignation qui s'empare de nous ne vient pas forcément du Saint-Esprit. C'est pourquoi elle peut causer davantage de mal que de bien. Satan a remporté une vraie victoire quand il a réussi à nous faire réagir de manière non spirituelle aux péchés et aux manquements de nos frères. Nous ne pouvons combattre le péché par un autre péché, ni attirer les hommes à Dieu en les regardant de travers, animés d'une colère charnelle, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les actions entreprises sous le coup d'une irritation religieuse ont souvent des conséquences qui dépassent ce que nous aurions pu imaginer. Moïse s'est tellement laissé emporter par son indignation devant le péché d'Israël que dans un accès de colère, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Ce même coup lui a fermé l'entrée dans le pays promis pour le restant de ses jours. Ce n'est pas facile de prendre position pour Dieu dans notre génération tout en conservant un esprit de gentillesse à l'égard de ceux vers lesquels nous sommes envoyés pour les reprendre. Mais ce n'est pas impossible. Dans ce domaine comme dans tous les autres, Christ est notre parfait modèle. Et il peut faire l'impossible si nous nous soumettons à lui et lui obéissons. Il nous montrera certainement comment nous opposer au mal avec bonté et comment reprendre avec charité. La puissance de l'Esprit en nous nous rendra capables de suivre son exemple béni.